Chers jeunes, je vous donne rendez-vous pour les prochaines journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en 2016 à Cracovie. Du 25 juillet au 1er août 2016 se dérouleront à Cracovie, en Pologne, les 31e Journées mondiales de la jeunesse. Les milliers de jeunes du monde entier qui se retrouveront à l'invitation du pape François se préparent pour cet événement autour d'un thème extrait des Béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pour le pape François, ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu est comme un point de référence pour la vie des chrétiens. Il nous appelle à en faire un programme de vie concret. Pour nous y aider, plusieurs figures de sainteté polonaise nous accompagnent jusqu'au JMJ, parmi lesquelles sœur Faustine et le père Maximilien Kolbe. Tous deux incarnent un chemin de pauvreté et de confiance dans la miséricorde de Dieu. Par leur réponse à l'appel de Dieu et le don de leur vie, ces deux personnalités ont marqué leur époque et proposé à leurs contemporains une nouvelle voie. Apôtre de la miséricorde, sœur Faustine nous enseigne la gratuité de l'amour de Dieu. Passionné de Dieu, Maximilien Kolbe nous montre comment suivre le Christ jusqu'au bout. C'est dans cette ville qui s'appelle Łódź qu'est venue en 1922 Elena Kowalska pour y gagner sa vie, pour travailler en tant que domestique. Elle a habité plusieurs lieux et est arrivée avec ses deux sœurs ici à Łódź. C'est ici, tandis qu'elle était une jeune fille, qu'elle a vécu quelque chose de très exceptionnel. Un jour qu'elle était allée à une fête dansante dans le parc Venezia, elle eut une apparition de Jésus torturé, souffrant, flagellé. À un moment, comme elle le note dans son journal, la musique s'est éteinte dans ses oreilles et il ne restait plus qu'elle et Jésus seul. Elle a alors entendu la voix lui dire « Combien de temps vas-tu me tromper encore ? Combien de temps devrais-je te supporter ?» C'est Jésus qui lui disait ces paroles. Elle a simulé un malaise et est allée à la cathédrale Saint-Stanislas Kostka, toute proche, que nous voyons ici. Entrant dans l'église, elle est allée se prosterner et est restée prier longuement. Et c'est ici qu'elle a eu une autre vision, dans laquelle il lui fut dit d'aller à Varsovie pour entrer dans une communauté religieuse. C'était particulièrement difficile pour elle, car cela ne correspondait pas à la volonté de ses parents. Cependant, la voix de Dieu était plus forte que tout. Cette voix l'appelait à tout quitter et à suivre celui qui la choisissait. Le soir même, Elena part pour Varsovie. Après plusieurs tentatives pour être accueillie dans un monastère, le 1er août 1925, elle est acceptée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Une note à son sujet est rédigée ce jour-là. Chétive, un peu en retard sur son âge, de constitution assez fragile, servante, cuisinière de profession. Rien d'extraordinaire, rien de prometteur. Elle reçoit le nom de Marie-Faustine. Dieu trouve un chemin spécifique pour chaque homme. Il parle personnellement à chacun. Dans la vie de Faustine, il était important qu'elle cherche les réponses dans la prière, qu'elle demande sans cesse à Jésus,
si c'est bien cela, quoi faire, où aller, et le Seigneur Jésus lui montrait. Sœur Faustine se donne entièrement à Dieu à travers le quotidien de sa vie religieuse. Tout au long de son postulat, elle a des apparitions du Christ qui la guident, l'encouragent, la corrigent et lui dictent la mission qu'elle doit accomplir. Secrétaire de mon plus profond mystère, sache que tu es avec moi dans une intimité exclusive. Ton devoir est d'écrire tout ce que je te fais connaître à propos de ma miséricorde, au profit des âmes qui, en lisant ces écrits, seront consolées et auront le courage de s'approcher de moi. Ce qui me fascine chez Faustine, c'est sa relation avec le Christ. Pas uniquement parce qu'elle le voyait, parce qu'elle avait des visions extraordinaires, mais plutôt ce qu'elle a vécu au quotidien avec lui. Derrière le quotidien humble et monotone de la vie de Sœur Faustine se cache une vie spirituelle très riche. Malgré ses propres doutes, sa confiance en Dieu est nourrie par sa volonté de toujours se mettre à l'écoute du Christ. Le 22 février 1931, au couvent de Płock, Sœur Faustine reçoit cette mission. Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Le Christ lui demande également de mettre en place une nouvelle forme de prière afin d'intercéder pour les âmes. Le chapelet de la miséricorde. Dans l'Ancienne Alliance, j'ai envoyé les prophètes vers mon peuple avec le tonnerre. Aujourd'hui, je t'envoie pour l'humanité tout entière avec ma miséricorde. Cette parole, Jésus l'a adressée à Sœur Faustine alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Elle était jeune et a été nommée prophète pour notre temps, envoyée dans le monde avec un message sur la miséricorde de Dieu. Dans ce message, Jésus désire rappeler la vérité biblique sur l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme et appelle à porter ce message au monde à travers le témoignage personnel, nos actes, nos paroles et nos prières. Chaque jour à 15h, les sœurs prient le chapelet de la miséricorde à Łagiewnicki. Aujourd'hui, cette prière est diffusée à la radio et sur Internet à travers le monde entier. Le rayonnement du tableau que Sœur Faustine fit peindre est mondial. Le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sœur Faustine à Rome, le pape Jean-Paul II institue la fête de la Divine Miséricorde, célébrée chaque année le dimanche après Pâques. C'est précisément la veille de cette fête qu'il va mourir le 2 avril 2005. Et c'est un dimanche de la miséricorde qu'il sera canonisé, proclamé saint, le 27 avril 2014. Les JMJ 2016 seront l'occasion de redécouvrir la force et l'actualité du message de Jean-Paul II, qui a été archevêque de Cracovie et a été le fondateur des Journées mondiales de la jeunesse. Jean-Paul II fut à la fois le pape du courage, de l'ouverture et de la miséricorde. Du courage, parce qu'il a redonné force et espérance aux Polonais lors de son fameux discours sur la place de Varsovie. Et ce fut la libération de la Pologne, la chute du mur de Berlin. Le pape de l'ouverture, parce qu'il a ouvert l'Église et le Vatican sur le monde. Il ne voulait pas d'une Église fermée sur elle-même. Par ses nombreux voyages, il est allé à la rencontre des hommes et des femmes de tout pays, de toute race et de toute culture. C'est ainsi qu'il a célébré une messe à Manille, aux Philippines, devant plus de 5 millions de personnes. C'était lors des Journées mondiales de la jeunesse de 1995. Enfin, le pape de la miséricorde, parce qu'il aimait Sœur Faustine et comprenait de l'intérieur son message. Pour lui, entrer dans la miséricorde, c'était commencer par demander pardon. Dans plus de 90 discours officiels, le pape Jean-Paul II a demandé pardon
en particulier aux autres églises. Il voulait ouvrir ses frères et sœurs à l'œcuménisme, à la recherche de l'unité des chrétiens. Par exemple, en Tchéquie, non loin de la Pologne, il va demander pardon pour la condamnation à mort par l'Église du réformateur Jean Hus, exécuté le 6 juillet 1415. Nous pouvons garder 3 images de ce grand pape polonais. Tout d'abord, celle d'un homme qui, par amour, humilité et respect, se met à genoux pour embrasser le sol de la terre où il arrive, que ce soit sa nouvelle paroisse comme jeune prêtre, ou un pays qu'il visite en tant que pape. En janvier 2000, à Rome, avant d'entrer par la porte sainte, il propose, en signe d'humilité et de pardon, à ses 2 voisins de l'Ouest et de l'Est, de la communion anglicane et de l'orthodoxie, de se mettre à genoux avant d'entrer ensemble dans le 3e millénaire. Enfin, la même année, devant les caméras du monde entier à Jérusalem, il va, en signe de miséricorde, prier devant le mur des lamentations et y glisser un message de demande de pardon par rapport au peuple juif. Il faut bien comprendre que tous ces gestes demandent une profonde conversion de toute l'Église et supposent un autre regard sur Dieu lui-même. Dieu n'est pas celui qui nous attend pour nous juger au soir de notre vie et faire le compte avec nous de tous nos péchés. Il est plus que jamais le Père de l'enfant prodigue. Il est ce Père qui pardonne sans rien demander en retour. Avec sœur Faustine, nous pouvons dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Dans ces paroles se résume, comme le dit Benoît XVI, la foi du chrétien, qui est une foi dans la toute-puissance de l'amour miséricordieux de Dieu. À travers ce message de la miséricorde et l'appel à la confiance de sœur Faustine, de nombreux témoignages confirment la continuité de l'œuvre qu'elle a commencée et les grâces reçues de Dieu. Natalia est originaire de Łódź, elle est journaliste et travaille pour des magazines de mode. Je vivais ma vie de manière très insouciante, très spontanée, très loin de l'Église et de Dieu aussi. Et un jour, c'était un dimanche, je me suis réveillée avec une décision intérieure, celle que je devais aller me confesser. Je ressentais comme une sorte d'inquiétude par rapport à ma vie, à ce que je faisais, où j'en étais et où cela me conduisait. J'ai vu avec un très grand étonnement et une très grande horreur intérieure que malgré le fait d'être quelqu'un de bien, qui n'a jamais fait de mal, en réalité j'avais transgressé chacun des 10 commandements, l'un après l'autre, vraiment, réellement. Et alors, lorsque j'ai vu cela, tout en masse, j'ai eu vraiment peur que ce soit fini, d'avoir tout simplement perdu la vie éternelle, sans qu'il n'existe aucun moyen pour qu'une telle quantité de mauvaises choses me soit pardonnée. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je dois aller me confesser. J'ai reçu comme une interpellation urgente, à sortir vite, chez moi, et de le faire avant que je ne commence à changer d'avis. C'est une pensée qui m'est venue, une impulsion, qu'il serait bon d'aller à la cathédrale à 15 heures. Et donc j'ai commencé cette confession avec une grande détermination. Et le prêtre se taisait pendant toute ma confession. Après un moment de silence, il m'a dit « C'est vraiment extraordinaire que tu sois venu aujourd'hui pour te confesser. Pourquoi aujourd'hui ?» Je lui répondis « C'est presque comme ça. Tout simplement, j'ai senti que je devais me confesser aujourd'hui. » Et tu sais ce que nous fêtons aujourd'hui dans l'église ? Non, je ne sais pas. Pas trop. Alors aujourd'hui, c'est une fête dans l'église. C'est le dimanche de la miséricorde. Il m'a donc expliqué que c'est une fête établie grâce aux efforts de Sainte Faustine,
qui, quand elle habitait à Łódź, avait l'habitude de venir justement à la cathédrale pour prier et aller à la messe. Aujourd'hui, je suis persuadée que c'est grâce à sa prière que moi aussi, je me suis trouvée ce jour-là dans cette cathédrale. Et je me rappelle aussi d'une joie incroyable et d'une sensation de légèreté. Surtout une joie lorsque je sortais de l'église et la conviction que Jésus est avec moi, tout simplement, qu'il est là, qu'il est dans mon cœur, qu'il se réjouit avec moi. Il revenait vraiment avec moi à la maison et cela était quelque chose de très beau. C'était un tournant dans ma vie. En fait, lorsque nous nous imaginons ce que c'est que la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas de moyens pour l'imaginer de façon vraie. Et donc la miséricorde de Dieu est comme une bombe d'amour. Les mots me manquent pour le dire.